Salut tout le monde, je viens vous faire une vidéo pour vous parler de l'été 2024. Alors, je dépose ici que je ne suis clairement pas en état intérieur de pouvoir faire des vidéos, mais j'ai vraiment envie de tenir mes engagements et j'ai vraiment envie de partager pour aussi tous ceux qui se font brasser comme moi, à qui j'envoie beaucoup de compassion et d'amour. Mais voilà, je vais faire cette vidéo vraiment à cœur ouvert avec ce qui vient. Parce que je ne peux pas faire autrement. En tout cas, j'avais vraiment envie de vous parler de cet été 2024 qui arrive, qui se trouve au milieu d'une année très comme ça, hein. On ne sait pas en fait. Euh, voilà, j'avais envie de vous en toucher deux mots parce que c'est quand même une année assez intense. Alors, je vais dégrossir un petit peu, mais en deux mots, si on prend un peu plus large, cette année 2024, on arrive presque à la moitié. J'avais fait une vidéo là-dessus, si vous voulez aller la voir, je pense que tout est toujours d'actualité, je suis assez raccord avec ce que j'avais partagé à ce moment-là. En numérologie, on est en année 8, donc on est dans une année karmique, j'entends par karmique, qui nous fait en même temps avancer et en même temps revisiter là d'où on vient et là où on va aller, avec ce laps entre les deux de où décides-tu d'aller entre ce qu'il y a avant, entre ce qu'il y a après, quel est le bagage qu'on porte et qu'est-ce qu'on va en faire en fait. Et du coup, c'est une année qui nous demande quand même beaucoup de... qui vient effectuer beaucoup de nettoyage et qui du coup nous demande d'être dans un... autant que possible un certain alignement et d'être dans aussi un état de persévérance et de confiance. Voilà, de ça va le faire, je tiens, j'y vais. En tout cas, voilà, c'est pas tellement une année Willy Lily, toute mignonne, toute bisounours. Il y a du gros nettoyage dans l'air. Voilà, donc ça c'était quand même pour l'année 2024. Pour ceux qui me demandent quand est-ce que ça va se fluidifier, je suis sincèrement désolée pour tous ceux pour qui ça brasse de vous dire que voilà, il y aura un changement d'énergie, à mon sens, en 2026. C'est une info qui vient pas de moi, qui vient d'André Barbeau, qui est un astrologue mondial, voilà, vraiment hyper intéressant, qui est décédé et qui nous avait annoncé voilà une année assez compliquée, même très compliquée en 2020, et quelque chose qui allait vraiment se réouvrir en 2026. Et depuis, il y a beaucoup de médiums, d'autres astrologues, de personnes voilà, qui font des recherches, qui tombent aussi sur cette date-là. Donc même si je pense que 2026 ce sera pas l'année de l'épiphanie, en tout cas ce sera déjà un basculement vers quelque chose d'autre. En attendant, on chemine entre l'ancien et le futur. Et allons-y gaiement. Voilà, donc pour l'année 2024, on a eu un printemps, comme je le disais dans la vidéo, sur le printemps qui nous parle à la fois de renouveau, donc qui est vraiment le principe du printemps. De toute façon, c'est toujours une période de renouveau, sauf que le printemps 2024 nous a aussi beaucoup parlé d'impermanence, de ne plus trop savoir sur quel pied s'appuyer, sur quoi tenir, en fait, clairement. Euh, Comme s'il y avait voilà, un élan de quelque chose de totalement différent qui pouvait arriver et en même temps tellement imprévisible, tellement on ne sait pas en fait, que du coup ça crée aussi beaucoup de nervosité intérieure, ou en tout cas la sensation d'être un peu à fleur de peau comme ça. Voilà, donc ce printemps 2024, il a quand même aussi pu être assez mouvementé, dans un mouvement plutôt pas forcément extérieur, comme ça pourrait l'être dans un printemps normal, mais dans un mouvement intérieur de, en fait, de tellement de réalignement qui passe par une intériorité, que du coup, on a à la fois cette sensation que ça bouge et à la fois cette sensation que ça ne bouge pas du tout non plus. Voilà. Donc voilà en tout cas ce que nous a invité le printemps. Il nous a invité vraiment à accueillir cette impermanence, à accueillir le fait de ne pas savoir, de ne pas pouvoir prévoir, et que oui, c'est éreintant, surtout dans voilà, une vie qui est construite de manière très carrée dans cette société-là, voilà. En tout cas, c'est sa proposition.
Et donc là, on arrive en ce fin de printemps, théoriquement, dans cette énergie d'été, théoriquement, qui, à mon sens, est encore un été assez particulier. L'année 2024 est assez particulière. Alors, je vous avoue que j'ai pas encore eu le courage de regarder l'automne. On verra. En tout cas, on va parler de l'été. Jusqu'à la pleine lune, à mon avis, du 21 juillet, on n'est pas vraiment dans l'été. On n'est pas vraiment dans l'été. En fait, c'est un peu ça, je pense, cet été, ce qui nous apporte, c'est un nettoyage encore qui cherche à rééquilibrer. Sauf qu'il y a beaucoup, beaucoup de rééquilibrage à faire. Et donc, du coup, ça continue à nettoyer, en fait. Là où je pense le printemps nous parlait d'impermanence et de pas trop savoir à quoi s'attendre, j'ai la sensation que pour l'été, cette thématique-là s'estompe un petit peu. Il y a quand même moins d'imprévisibilité, il y a quelque chose d'un peu plus stable, je sais pas si je sais même plus quel mot utiliser. En tout cas, moins d'impermanence, moins de je ne sais pas qui va pouvoir s'installer pour l'été. Ce qui va continuer par contre, ça va encore être ce nettoyage en fait, ce nettoyage des profondeurs. Et ça va passer par une forme un petit peu de déjà vu, de déjà vécu, de choses qui... Ça revient, ça revient, ça revient, ça revient. Voilà, et donc du coup, ça vient encore, ça reparle de la thématique que je disais au début, nous parler sur voir ce qui revient avec cette capacité, cette invitation, cette possibilité de, à partir de ce qui revient, je peux faire quelque chose de différent qui créera un futur différent. On est vraiment, je pense, dans cet entre-deux-là où il y a, voilà, ça on connaît, ça vient jusque-là encore et toujours, ça vient jusque-là où on en est. Mais j'ai cette capacité à rester déterminée, à rester ancrée, à savoir où je vais et ce dont je ne veux plus. Clairement, je ne veux plus de ça. Et donc du coup, je vais pouvoir transmuter ça pour qu'après ce soit différent. Je parle en termes de je, tu, etc. Ça marche aussi pour du collectif. De toute façon, enfin, tout est lié dedans, dehors, l'individualité, le collectif, tout est un ensemble qui tient ensemble. Donc, à mon sens, on en est là et c'est pour ça que ça brasse autant. Voilà, donc c'est un petit peu encore l'ambiance de l'été qui nous attend. Alors, je vais essayer de décortiquer un petit peu en détail pour que ce soit peut-être plus fragmenté, parce que ça va pas être que du dur non plus. Faut pas non plus... voilà. Dur, je sais même pas si c'est le bon mot, en tout cas intense, j'ai envie de dire intense. Clairement, jusqu'au 21 juillet, on va avoir une pleine lune, enfin le 21 juillet. On est toujours là-dedans, dans ce... Ça revient, ça revient, ça revient. Comment je fais pour changer ça? Comment je fais pour changer ça? Enfin, ces espèces de, voilà, de trucs qui reviennent sans arrêt. C'est assez intéressant parce que donc on a une pleine lune le 22 juin. Là, je tourne la vidéo un jour avant. Et on a une pleine lune le 21 juillet. La pleine lune du 22 juin, elle est dans l'axe Cancer-Capricorne, au tout début du Cancer-Capricorne. Et la pleine lune du 21 juillet, elle est dans l'axe Cancer-Capricorne, tout à la fin du Cancer-Capricorne. Donc en fait, on a deux pleines lunes dans les mêmes signes. Alors que généralement, ça arrive quand même, hein, c'est pas non plus hyper rare, mais je veux dire, habituellement, on est quand même dans un cycle de, voilà, un signe et puis un autre, enfin on enchaîne les signes comme ça. Là, on va avoir deux pleines lunes à un mois d'intervalle qui seront dans les mêmes signes. Et donc pour moi, ça revient parler de ce côté... Je te resserre la même chose. Tiens, regarde. Tiens, regarde. Tiens, regarde. Voilà, avec, à mon sens... Ouais, il y a ça aussi, mais à mon sens, du coup, quand même, à partir du 21 juillet, de cette pleine lune-là, on va avoir un certain basculement qui va nous permettre d'aller vers quelque chose d'un peu différent. Je le sens comme ça. On verra. Maintenant, je reste assez prudente sur les prévisions. Mais en tout cas, je le sens comme ça. Ce qui va se passer, bon alors là, alors en plus d'un point de vue collectif, c'est hyper intéressant parce qu'on a quelque chose de très clair qui se joue, c'est qu'on a cette histoire
assez chaotique au niveau politique. Donc il vient aussi juste nous montrer un petit point de « Ah tiens, je te confirme que oui, oui, c'est bien ça qui est en train de se jouer ». Jusqu'au 21 juillet, je pense que l'importance est vraiment de mise sur le fait d'être bien ancré. Parce qu'on peut être aussi dans une énergie assez sensible. Il y a beaucoup de sensibilité, on peut ressentir beaucoup de choses. On sera tout ça dans une période cancer, et le cancer est vraiment ce signe qui nous porte à ressentir beaucoup, à être dans beaucoup de sensations, beaucoup d'émotions. On est dans un signe d'eau, donc on ressent beaucoup. Et on va avoir besoin d'être beaucoup dans de l'ancrage parce que les énergies extérieures et environnantes sont quand même assez intenses, assez denses. Donc tout ce qui va nous permettre de réussir à nous protéger, à nous ancrer, à être solide en nous-mêmes, va nous permettre de pouvoir passer cette phase sereinement. Ce qui va nous challenger pas mal jusqu'au 21 juillet là, ça va être toutes les questions de communication. On a beaucoup d'air aussi dans le thème là. Et donc toutes les questions d'échange, de communication, de mouvement mental. On n'est pas dans quelque chose de mouvement justement. On aurait besoin d'être dans ce mouvement plus matériel. Pour autant, pour l'instant, c'est beaucoup de mouvement mental. Et donc du coup, jusqu'au 21 juillet, il y a vraiment un brassage des pensées qui peut être très très intense. Et qui du coup, voilà, nous invite à revenir en son centre, à se couper quand c'est trop, etc. Voilà, donc ça va être jusqu'au 21 juillet. À mon sens, je le sens vraiment comme ça. Et je pense qu'après, donc jusqu'au 21 juillet, du 21 juillet jusqu'au 20 août à peu près, on va dire un truc comme ça, voilà, le mi-juillet, mi-août, donc toute la période Lion, moi je le sens comme étant quand même un peu plus douce. Je sens quelque chose de plus doux. Le ciel, à mon sens, c'est moins chargé. À partir de la nouvelle lune de la pleine lune du 21 juillet jusqu'à celle du 19 août, voilà, c'est quand même moins chargé, c'est moins intense. Il y a quelque chose, on peut quand même avoir un petit moment de répit, je sens. On sera dans cette période Lion, qui est quand même, voilà, le lion, c'est vraiment cet animal qui s'allonge au soleil et qui dort. Alors espérons qu'à partir de ça, on aura un vrai soleil et une vraie possibilité de se ressourcer au soleil. Peut-être un soleil qui cette fois-ci sera très cramant. On ne sait pas, en tout cas, moi je sens qu'on va pouvoir avoir quand même plus de pause. Le ciel me semble moins chargé, moins lourd. On a quand même un basculement un peu fort au 21 juillet, mais après c'est quand même plus doux. J'ai du mal à poser les mots, mais je le sens plus doux. Voilà. Donc, 20 juin, 21 juillet, 22 juin, 21 juillet, on est dans ces mémoires qui brassent, qui reviennent. 21 juillet, 19 août, on a la possibilité de poser un peu, de faire une pause. En tout cas, d'aller vers quelque chose de plus nourrissant, de plus... ouais. Plus nourrissant et plus qui vient brasser, en tout cas. Et la pleine lune du 19 août, elle est assez intense. Elle est assez intense, je pense. Je pense qu'on va être encore de nouveau replongé dans ces questions de brassage mental, voilà, de remise en question, de beaucoup de mouvements, mais... Ouais, si, non, ça, clairement, on va revenir dans quelque chose d'assez brassant. On va avoir Mercure qui sera rétrograde. On va avoir un Mars en Gémeaux. Mars en Gémeaux, c'est vraiment le fait d'avoir une énergie qui part un peu dans tous les sens, qui est collée à Jupiter. Jupiter qui vient tout faire enfler, qui vient faire enfler cette énergie qui part dans tous les sens, combinée à ce Mercure, la planète de la pensée, qui rétrograde et qui vient se dire waouh, mais en fait, qu'est-ce que je fais, où je vais, j'ai besoin que ça change, je sais pas comment y aller. Enfin voilà, donc on va être dans quelque chose de cet ordre-là. À partir de mi-août, de la pleine lune du 19 août. C'est une pleine lune qui va, je pense, un peu brasser. Et après... Ouais, non, et ouais. Je suis désolée d'annoncer ça. Après, donc,
Attendez, je vais faire une pause pour essayer de réaligner tout ça dans le bon sens. Après, il y a un certain retour vers le passé. Il y a un certain retour vers... Ok, si je veux pouvoir me sortir de tout ça, si je veux trouver comment avancer, il va falloir que je revienne vers ce qui tient la route, vers ce qui est stable. J'ai pas le choix en fait, il faut que je revienne là-dessus. Donc il va y avoir aussi, je pense, ce sera ensuite la thématique de l'automne. Ouais, je pense que ça va être un peu la thématique de l'automne. Donc là, je veux pas m'avancer, je vais m'arrêter en fait à la nouvelle lune du 3 septembre. Euh, Ouais, ou... Ouais, je suis désolée. Il y a tellement de choses que c'est un peu compliqué. Mais en tout cas, voilà, je vais m'arrêter jusqu'à mi-septembre. Donc du 19 août jusqu'à mi-septembre, on va revenir vers un espèce à la fois de faut que ça avance, faut que j'avance, faut que j'y aille, et en même temps, waouh, c'est impossible, je ne vois pas comment faire. Donc je reviens à quelque chose qui tient la route. Voilà, donc moi je pense que la troisième phase, ça va être ça. Donc, je vais essayer de résumer pour que ce soit clair. 22 juin, 21 juillet, des choses qui reviennent, des sensations déjà vues, des trucs qui viennent brasser, dont on ne sait pas comment se sortir, mais qu'on se dit, ok, cette fois je veux faire différemment. Du 21 juillet jusqu'au 19 août, un basculement qui va peut-être pas se faire dans la douceur. Voilà, le 21 juillet, en tout cas, il y a un basculement possible qui va nous permettre jusqu'au 19 août d'accueillir plus de... Ok, cette fois, ça va me nourrir, ça va être plus agréable, ça va faire du bien. Et on va aller vers quelque chose qui peut être plus nourrissant. Du 19 août jusqu'à mi-septembre, troisième phase de l'été, on retourne vers bon ok, j'ai pu faire une pause, j'ai pu me reposer, ça fait peut-être du bien. Ça va pas durer longtemps, mais en tout cas, ça relance, ça repart dans des énergies bouillonnantes, le besoin d'avancer, le besoin que ça change, le besoin que ça évolue. Mais on a du mal à y aller, on ne sait pas comment faire, on retrouve ce côté, c'est pas moi qui maîtrise la situation. Et donc du coup, on va avoir la besoin, peut-être même la nécessité de revenir à ce qui tient, de revenir à ce qui malheureusement tient mais ne fonctionne plus. Voilà, donc c'est pas des nouvelles ultra optimistes que je vous annonce là. Là, je parle vraiment d'un point de vue personnel parce que au niveau collectif, on va aussi baigner là-dedans et là, on tombe dans des énergies qui nous dépassent. Donc peut-être même que l'ambiance collective va faire que on n'aura pas le choix que de traverser tout ça. Donc comment ça va se vivre, c'est pour moi là, je peux pas le dire. Mais en tout cas, les trois phases, à mon avis, elles sont celles-là. Brassage et besoin de faire différemment, volonté et envie de faire différemment, temps de pause. Et ensuite, re-énergie qui nous pousse cette fois à avancer, mais qui bloque encore un peu. On reste là-dedans. Voilà. J'ai pas de conclusion pour la fin de l'année, honnêtement. J'ai pas regardé l'automne encore, donc je le ferai et je reviendrai vous faire un coucou pour l'automne, promis. En tout cas, je pense que ce qui est hyper important, c'est d'avoir en tête cette notion que on avance en fait. On avance, mais on défriche tout ce qui fait partie du passé. Et donc du coup, comme on est de plus en plus vers l'avenir, vers la suite, et de moins en moins vers le passé, vers ce qui doit se terminer, bah là, on arrive vraiment dans le gros nettoyage, quoi, en fait. C'est vraiment là, 2024-2025, c'est cette grosse, grosse épuration. Et je pense que c'est aussi la conscience de se dire, on est incarné ici, maintenant, et donc en fait, on a toutes les capacités pour le faire, en fait, et que ça se fasse
de la plus belle façon possible en fait. Si on en est tous là, qu'on a tous cette conscience ouverte, en fait, c'est parce que on est capable de voir pour pouvoir le transformer. Et ça, c'est juste un cadeau énorme en fait, avec cette possibilité vraiment de faire différemment et de garder confiance en fait. Je crois que vraiment il y a beaucoup de ça auquel on est appelé dans ce ne plus savoir rien sur rien. En fait, finalement, c'est aussi la vie qui nous dit fais confiance en fait. Fais confiance dans le chaos. Il y a vraiment quelque chose qui avance dans la bonne direction. Moi, je sens vraiment ça quand même. Il y a quand même vraiment... Ça avance dans la bonne direction. Seulement là, t'es dans les gros de la vague. Et donc, du coup, ça te demande d'être conscient, ancré, de respecter tes limites aussi. Il y a clairement le besoin de respecter ses limites. De pouvoir être présent quand c'est le moment et de pouvoir accueillir et respecter ses limites quand c'est trop. Et que tous ensemble, si on fait ça, en fait, on va tous dans la bonne direction. Pour l'instant, c'est encore voilà, comme ça. Et comment est-ce qu'on accueille ces vagues ouais, ces vagues-là. Comme dans un accouchement, après la période très très intense, où d'un coup on a un moment où on peut juste s'endormir, se poser. Ça va arriver. On est dans la période très très intense qui s'intensifie depuis 2020, mais exactement comme un accouchement en fait, hein. Clairement, ça a commencé en 2020 et les contractions deviennent de plus en plus rapprochées, de plus en plus intenses, et c'est une hyper belle nouvelle pour le monde à venir qui va bientôt naître. Voilà. Je vous retrouve surtout par newsletter et sur les réseaux. Je reste toujours à l'affût de quand il y a vraiment quelque chose d'important à partager. Sur Facebook et sur Instagram, je le partage. Et sur les newsletters, alors je ne sais pas comment, mais ça tient, vu le brassage intérieur que j'ai en moi. En tout cas, c'est à l'image de ce que je viens de vous partager aussi, ça tient pour l'instant. Donc je continue à vous envoyer les newsletters à chaque nouvelle lune et à chaque pleine lune. Ça permet de refaire des points un peu plus sur ok, on en est où? Que fait-on? Où va-t-on? Euh, et ensuite sur les réseaux, c'est encore plus ok pour tous ceux qui sont brassés là maintenant en ce moment. Voilà ce qui peut se passer peut-être. Voilà ce que ça peut vouloir dire. Donc voilà, pour l'instant, je suis surtout sur ce biais-là. Et je vous souhaite, voilà, je vous envoie beaucoup d'amour pour cet été à venir. Euh, et puis on se retrouve pour parler de l'automne à l'automne. Voilà. Ouais, je suis un peu triste de finir sur cette note-là, mais sur le long terme, infinie confiance que tout va dans le bon sens. Je vous souhaite un bel été. Salut, salut!